Une créature effrayante inconnue à Fort Smith. Quoi que ce soit, c'était si grand et si effrayant qu'un couple de Fall River a cru qu'ils allaient mourir. Dans un monde où l'invisible et l'inconnu s'entremêlent, le fleuve Amazon cache plus que de l'eau dans ses profondeurs. C'est un endroit où l'ordinaire se dissout dans l'extraordinaire, où chaque ombre pourrait dissimuler quelque chose qui défie toute explication. En descendant dans ce labyrinthe liquide, nous découvrirons d'étranges habitants qui semblent appartenir plus au mythe qu'à la réalité. Imaginez dériver à travers un royaume où chaque éclaboussure suggère un secret, chaque ondulation résonne d'un mystère. Êtes-vous prêt à découvrir ces étranges créatures qui vivent dans le fleuve Amazon ? Le poisson Candiru. Le poisson Candiru, également connu sous le nom de poisson vampire, est l'une des créatures les plus redoutées de l'Amazone malgré sa petite taille. Ce poisson-chat parasite et mince a une réputation suffisamment grande pour donner des frissons à n'importe qui, surtout si vous avez entendu les histoires de sa découverte. Le Candiru est dangereux, non pas à cause de sa taille, car il ne mesure généralement que quelques centimètres de long, mais plutôt à cause de son choix d'habitat inquiétant. Ce petit poisson a un talent pour se faufiler dans les endroits les plus inattendus et, disons-le, privés. L'histoire raconte que le Candiru, attiré par l'odeur de l'ammoniac, qui est un composant de l'urine, remonterait par erreur l'urètre de nageurs non méfiants. Oui, vous avez bien entendu. En 1997, un jeune homme du Brésil s'est retrouvé dans ce qui ne peut être décrit que comme la version amazonienne d'une histoire d'horreur, sauf que celle-ci ne concernait pas de gigantesques serpents ou piranhas. Au lieu de cela, la vedette de ce cauchemar était le minuscule mais terrifiant poisson Candiru. Selon l'histoire, notre héros malheureux profitait d'une baignade tranquille dans la rivière, la nature appelant de plusieurs façons. Il a pris la décision fatidique de se soulager dans l'eau, inconscient qu'il allait devenir le sujet d'une histoire de poisson qui ferait croiser les jambes des hommes adultes par gêne. À mi-soulagement, le petit Candiru semble avoir pris, sa plomberie personnelle pour un endroit confortable où s'installer. Attiré par l'odeur d'ammoniac dans l'urine, ce petit poisson a décidé de nager à contre-courant, littéralement. Le résultat ? L'homme s'est retrouvé soudainement en douleur atroce et avait désespérément besoin d'une aide médicale. Transporté d'urgence à l'hôpital, il devint le sujet d'une des radios les plus bizarres que les médecins avaient jamais vues. Oui, il y avait bien un poisson logé dans son urètre, se sentant chez lui dans un endroit où personne ne s'attendrait à trouver un poisson. Les chirurgiens, essayant sans aucun doute de garder leur sérieux, ont dû extraire soigneusement cet invité indésirable dans ce qui a dû être la chirurgie la plus délicate et la plus gênante de leur carrière. Bien que l'opération ait été un succès et que l'homme se soit rétabli, l'histoire de l'audacieuse invasion du Candiru est devenue légendaire et une mise en garde pour quiconque envisage de faire une pause pipi dans le fleuve Amazon. Dauphin rose de rivière. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de voir un dauphin qui semble rougir ? Eh bien, c'est exactement ce que les explorateurs dans le fleuve Amazon ont rencontré lorsqu'ils ont vu pour la première fois le légendaire dauphin rose de rivière. Imaginez leur surprise lorsqu'ils ont aperçu non pas les dauphins gris ou bleus habituels auxquels ils étaient accoutumés, mais plutôt une créature aux teintes rosées nageant gracieusement dans les eaux troubles. C'était comme tomber sur une licorne vivante, sauf que celle-ci était aquatique et avait l'air de sortir d'un marathon. Le dauphin rose de rivière, connu localement sous le nom de boto, est le plus grand des dauphins d'eau douce et c'est certainement le plus coloré. Ces dauphins ont été documentés par des scientifiques au XIXe siècle, les premiers récits mélangeant souvent faits et folklore. La teinte rose était attribuée à divers mythes, y compris des contes de transformation magique. Certains pensaient que cela pouvait être un esprit enchanté du fleuve, considérant sa tendance à émerger des profondeurs avec un sourire mystérieux. Mais ce n'était pas seulement la couleur qui rendait le dauphin rose de rivière intrigant, c'était aussi leur comportement surprenant. Contrairement à leurs cousins océaniques, ces dauphins étaient là connus pour être un peu espiègles. Ils avaient l'habitude de pousser les canoës de manière ludique, comme pour dire « Hé, tu es dans mon fleuve maintenant !» Ils attrapaient même des poissons directement dans les filets des pêcheurs, ce qui, bien sûr, ne faisait qu'ajouter à leur réputation de farceurs.
Leur découverte était intrigante, car les chercheurs ont d'abord eu du mal à les différencier des dauphins gris en raison de leur nature insaisissable. Au fil du temps, des études ont révélé leurs adaptations uniques, telles que des coups flexibles et la capacité de naviguer dans des eaux troubles, améliorant notre compréhension de leur rôle dans l'écosystème amazonien. Ils ont également réalisé que la couleur rose n'était pas seulement pour faire joli. On pense qu'elle est le résultat de tissus cicatriciels dus à des bousculades avec d'autres dauphins ou simplement une bizarrerie génétique. Cependant, une chose est certaine, cette créature a captivé les imaginations depuis, mélangeant le mystérieux avec le ludique d'une manière que seule l'Amazonie peut offrir. Mais si vous pensiez que le dauphin rose était le résident le plus étrange de l'Amazonie, attendez de rencontrer la créature tapie dans l'ombre, celle qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur la vie fluviale. L'anguille électrique. Imaginez-vous entrer dans les eaux troubles de l'Amazone, prêt pour une aventure, quand soudain, zap, vous venez de rencontrer l'une des créations les plus électrisantes de la nature. Cette créature remarquable peut générer jusqu'à 600 volts d'électricité, de quoi faire sauter un homme adulte hors de l'eau, en remettant en question ses choix de vie. La première rencontre notable avec l'anguille électrique a eu lieu en 1775, lorsque le médecin américain Hugh Williamson a présenté des expériences à la Société royale. Il ne se doutait pas que cette décision conduirait à l'une des expériences les plus choquantes de sa vie. Il a signalé avoir ressenti un choc après avoir touché l'anguille, qui a également stupéfié un poisson-chat à proximité, montrant ainsi ses capacités électriques. Cependant, une rencontre plus dramatique a eu lieu en 1800, lorsque l'explorateur Alexander von Humboldt a observé des anguilles électriques attaquant des chevaux lors d'une expédition de pêche. Les chevaux, effrayés par les décharges, se sont noyés après avoir été paralysés, ce qui a amené Humboldt à noter comment les anguilles avaient besoin de repos après avoir dépensé leur énergie électrique. Cet incident a mis en lumière à la fois le pouvoir de l'anguille et l'admiration qu'elle a suscité parmi les premiers explorateurs. Équipée de cellules spécialisées appelées électrocytes, cette créature peut produire de l'électricité qui fonctionne comme de petites batteries. Lorsqu'elle veut attaquer quelque chose, que ce soit un poisson, un prédateur ou un humain sans méfiance, elle active ces cellules de manière coordonnée. Le résultat ? Une puissante charge électrique capable d'étourdir les proies ou de dissuader les menaces. C'est comme avoir un taser intégré, mais sans besoin de permis. Mesurant jusqu'à 3 mètres de long, ces créatures remarquables sont principalement des chasseurs nocturnes. Elles utilisent leurs capacités électriques non seulement pour la chasse, mais aussi pour la navigation et la communication. Imaginez un dîner où tout le monde essaie de parler en même temps, mais au lieu de crier, ils se neutralisent mutuellement par la pensée. Parlons d'un sujet de conversation choquant. De ses capacités surprenantes à ses adaptations uniques, cela nous rappelle que l'Amazonie est un trésor de faune bizarre et merveilleuse. Mais qui aurait pensé que c'était le début de plusieurs créatures mystérieuses qui se cachent dans le ventre de la rivière? La loutre géante de rivière. En pagayant à travers le fleuve Amazone, les premiers explorateurs étaient à l'affût des suspects habituels, piranhas, jaguars, anacondas, le genre d'animaux sur lesquels on pourrait écrire des lettres passionnantes et légèrement exagérées à la maison. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était une rencontre avec une créature qui semblait sortie d'un rêve fiévreux bizarre, la loutre géante du fleuve. Le premier indice qu'il y avait quelque chose d'inhabituel à proximité était un son, un mélange entre un aboiement, un grognement et quelque chose qui ressemblait étrangement à un rire. Les explorateurs ont naturellement ignoré tous les panneaux d'avertissement et ont ramé plus près. C'est alors qu'ils ont repéré la source du bruit, une créature massive et élégante coupant l'eau comme si elle était chez elle. Et honnêtement, c'était un peu le cas. À première vue, les explorateurs ont probablement pensé qu'ils avaient affaire à une loutre très grande et très amicale, car qu'est-ce qui pourrait être dangereux chez une loutre, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas une loutre ordinaire. C'était la loutre géante d'Amérique du Sud, une créature qui ressemblait à une loutre ayant fait de la musculation, pris du volume et décidé de former un groupe familial avec chant et chorégraphie. Mesurant jusqu'à 6 pieds de long et pesant autant qu'un homme adulte, ces loutres ne se contentaient pas de nager. Elles patrouillaient le fleuve comme si c'était leur royaume personnel. Alors que le bateau se rapprochait, un explorateur aurait pu attraper son carnet de croquis, désireux de saisir cette majestueuse créature.
Mais toute pensée de gloire artistique fut rapidement éclipsée par la soudaine réalisation que la rivière était remplie de ces loutres, et elles étaient curieuses, très curieuses. Les loutres, de leur manière espiègle mais légèrement intimidante, ont décidé d'examiner ces étranges intrus à deux jambes. Ils ont encerclé le bateau, apparaissant ici et là. Leurs grands yeux ronds brillaient d'un mélange de malice et de douce menace. Les explorateurs, maintenant entourés, ne pouvaient s'empêcher de remarquer que si ces créatures avaient robe le visage d'un ours en peluche géant, elles avaient aussi des dents qui laissaient penser qu'elles pourraient rapidement s'occuper de tout ce qui s'approchait trop près. Ce qui a vraiment fait battre le cœur des explorateurs, c'est quand une loutre particulièrement audacieuse a décidé de faire une apparition juste à côté du bateau, debout sur ses pattes arrière comme une sentinelle poilue. Il donna aux humains un regard qui disait « Vous êtes maintenant sur mon territoire ». Les explorateurs, se souvenant soudain qu'ils avaient d'autres choses à faire, décidèrent sagement qu'il était temps de pagayer rapidement dans la direction opposée. Alors qu'ils se retiraient, les loutres reprenèrent leurs activités, partageant peut-être un rire aux dépens des humains paniqués. Malgré sa taille et son apparence distinctive, avec sa fourrure brun chocolat et une tache blanche unique sur la gorge, la loutre géante d'Amazonie est restée largement mystérieuse pour le monde extérieur jusqu'au XXe siècle. Sélection des abonnés. Sur les rives du fleuve Amazone, un explorateur solitaire s'agenouille, sa tenue usée témoignant d'innombrables aventures. Devant lui se trouve une créature qui défie toute explication, une combinaison bizarre d'une carapace de tortue, de pattes semblables à celles d'une araignée et des mouvements fluides d'une pieuvre. Sa lueur iridescente projette une lumière étrange sur le visage de l'homme alors qu'il observe avec admiration et curiosité. Sa main plane juste au-dessus de la créature, incertain de toucher ou de reculer. La cacophonie de la jungle les entoure, un rappel du monde sauvage qu'ils habitent. Alors qu'il étudie la créature, une question résonne dans son esprit. Quels autres êtres étranges et énigmatiques pourraient se cacher dans les profondeurs inexplorées de l'Amazonie, attendant d'être découverts ? Quels secrets l'Amazonie recèle-t-elle encore ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires, alors que nous dévoilons les créatures étranges du fleuve Amazone. Le requin bulldog. Imaginez la surprise des premiers explorateurs et pêcheurs lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois une créature qui ne semblait pas faire la différence entre l'océan et les rivières d'eau douce, un requin. Mais pas n'importe quel requin, c'était le requin bulldog, la version aquatique de cet ami qui s'invite sans être invité à chaque fête, s'incrustant là où il n'a clairement pas sa place. Les requins bulldog ont une particularité unique. Ils sont aussi à l'aise dans les profondeurs salées de l'océan que dans les rivières sirop-ciarées et les lacs d'eau douce. Cela signifie que pendant des siècles, les humains pensaient être en sécurité face aux requins tant qu'ils restaient à l'intérieur des terres. Les requins sont un problème de l'océan, disait-il avec confiance, en entrant dans les rivières et les lacs sans se soucier de rien. Et puis le requin bulldog est arrivé pour gâcher la journée de tout le monde. Imaginez la scène. Un groupe de pêcheurs tire ses filets, s'attendant à attraper les poissons-chats habituels, peut-être quelques carpes. Ils rient, probablement en train de parler de leur chance que les terreurs de l'océan soient à des kilomètres. Soudainement, l'eau s'agite violemment et leur filet semble beaucoup plus lourd que d'habitude. Les rires s'estompent alors qu'une chose grande et clairement pas un poisson-chat se débat dans le filet. En ramenant leur prise, les pêcheurs voient de près pour la première fois le requin bulldog, une créature au corps de torpille, avec un visage que seule une mère pourrait aimer et un problème d'attitude. Ses yeux semblent dire « Ouais, je suis là. Et alors ?» Les hommes ont probablement eu un moment de silence stupéfait, suivi d'un débat rapide et paniqué sur la question de savoir s'il fallait laisser partir l'animal ou le ramener au village. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'on attrapait un requin dans la rivière locale. Puis est venu le vrai choc. Alors qu'ils essayaient de le hisser sur le bateau, le requin, qui n'était clairement pas d'humeur à plaisanter, a décidé de leur montrer exactement pourquoi il avait gagné sa réputation de l'un des requins les plus agressifs qui existent. Le requin bulldog s'est débattu avec une telle férocité que le bateau a dangereusement basculé. Les pêcheurs ont soudainement été confrontés à la dure réalité qu'ils avaient affaire à un prédateur qui ne se souciait pas du tout des règles sur où un requin devrait ou ne devrait pas être. Pour le requin bulldog, toute l'eau était un terrain de jeu. Et si ces humains n'avaient pas compris le message, c'était leur problème.
Finalement, soit par pure force de volonté, soit en laissant le requin faire ce qu'il voulait, les pêcheurs ont réussi à faire descendre le requin du bateau et à le remettre à l'eau, espérons-le loin de leurs jambes. Alors que le requin bulldog s'éloignait, probablement assez fier de lui, les pêcheurs restaient pour passer le mot. Il y a un requin dans la rivière, et il est méchant. À partir de ce moment, les gens vivant près des rivières, des lacs et d'endroits comme l'Amazone, le Mississippi et même le Gange ont commencé à regarder l'eau un peu différemment. Ils avaient déjà entendu parler des requins, bien sûr, mais celui-ci, c'était un tout autre niveau de problème. La tortue Mata Mata. La découverte de la tortue Mata Mata est le genre d'histoire qui commence par un explorateur pensant « Eh bien, c'est étrange » et se termine par « Attendez, c'est vivant ?» Imaginez un jour des débuts de l'exploration de l'Amazonie et un groupe de naturalistes qui traversent la jungle dense, répertoriant chaque créature nouvelle et fascinante qu'ils rencontrent. La jungle est pleine de vie, des oiseaux, des insectes, des mammifères. Mais les voies navigables sont là où se cachent les véritables surprises. Nos explorateurs intrépides, désireux de découvrir quelque chose de vraiment unique, concentrent leur attention sur les rives du fleuve, s'attendant à voir quelque chose de grand et de spectaculaire comme un caïman ou un poisson-chat géant. Mais ce qu'ils trouvent à la place, c'est un tas de feuilles. À première vue, c'est exactement à quoi ressemble la tortue Mata Mata. Cette créature bizarre est si bien camouflée qu'on la confond souvent avec un tas de débris, des feuilles mortes, un morceau de bois ou même une roche submergée. L'un des explorateurs, probablement après avoir trébuché sur ce qu'il pensait être un simple déchet de la jungle, se penche pour inspecter l'objet curieux. Mais lorsqu'il tend la main, le tas de feuilles se met soudain à bouger et il y a un souffle collectif du groupe. La Mata Mata, un maître du camouflage, est révélé dans toute sa gloire étrange. Avec sa tête plate et triangulaire, son cou large et presque comiquement mince, et une carapace qui ressemble plus à une sculpture abstraite qu'à quelque chose d'aérodynamique, c'est comme si la nature avait pris une tortue ordinaire et dit « Rendons celle-ci bizarre ». L'explorateur, réalisant maintenant qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire, regarde la tortue cligner des yeux paresseusement, probablement aussi surprise par l'humain que l'humain l'est par elle. Sa découverte n'a pas été aussi spectaculaire que celle d'un jaguar ou d'un grand anaconda, mais la Mata Mata a rapidement captivé l'imagination des naturalistes. Contrairement à la plupart des tortues qui sont profilées pour nager, la Mata Mata est construite pour l'embuscade. Elle reste parfaitement immobile, se fondant parfaitement dans son environnement, en attendant que des proies nagent à proximité. Quand le moment est venu, elle ne bondit pas et ne poursuit pas. Elle ouvre simplement sa bouche caverneuse, créant un vide qui aspire l'eau et toute créature infortunée qui se trouvait sur son chemin. Alors que la réputation du Mata Mata se répandait, il est devenu une sorte de célébrité parmi la communauté scientifique, non pas parce qu'il était dangereux ou rapide, mais parce qu'il était si délicieusement étrange. Dans un endroit comme l'Amazonie, où les prédateurs féroces et les animaux massifs dominent, la stratégie du Mata Mata est de se cacher en pleine vue, comptant sur son incroyable camouflage pour éviter les ennuis. Finalement, la tortue Mata Mata nous rappelle que dans la nature, parfois les choses les plus étranges sont aussi les plus fascinantes. Elle n'a pas besoin de vitesse ou de force pour survivre, juste d'une bonne cachette et d'un visage qu'une mère seule pourrait aimer. Et peut-être, juste peut-être, c'est pourquoi nous ne pouvons nous empêcher d'être charmés par cette petite créature étrange de l'Amazonie. Si vous avez déjà rencontré la tortue Mata Mata, une créature si bizarre qu'elle semble être sortie directement d'un film de science-fiction, préparez-vous alors pour le lamentin amazonien, une créature plus susceptible de figurer dans une histoire pour enfants que dans un thriller. Lamentin amazonien. Au cœur de l'Amazonie, où la jungle respire et où le fleuve vibre de secrets, existe une créature que peu ont aperçue et encore moins comprennent. Le lamentin amazonien, ou vache de mer comme on l'appelle affectueusement, a été décrit scientifiquement pour la première fois en 1983 par le naturaliste autrichien Johann Naturer. Il a collecté le spécimen type lors de ses voyages au Brésil entre 1817 et 1835. Cependant, les peuples autochtones du bassin amazonien connaissaient depuis longtemps cette créature insaisissable.
Une histoire intrigante de la découverte du Lamentin vient de l'explorateur du début du XXe siècle Percy Fawcett, qui a raconté une histoire qui lui a été racontée par un guide local dans la forêt amazonienne. Selon l'histoire, un jeune garçon nageait dans une rivière quand il a rencontré une créature étrange et poilue avec un visage semblable à celui d'un humain. Terrifié, le garçon s'est enfui et a raconté à son père, qui était un chasseur de lamantins expérimenté. Le père a traqué la créature et l'a harponné pour découvrir qu'il ne s'agissait pas d'un lamentin, mais d'un être ressemblant à un humain avec une queue. Fawcett a émis l'hypothèse que cette rencontre pouvait avoir été avec une sirène réelle, ou peut-être un lamentin qui avait été défiguré d'une certaine manière. Bien que l'histoire ait un élément de fantaisie, elle met en évidence la longue histoire des rencontres humaines avec le lamentin amazonien qui fait partie des traditions et mythologies indigènes depuis des siècles. La nature douce du lamentin, ses traits semblables à ceux des humains et sa tendance à s'approcher des bateaux ont tous contribué à son statut mythique en Amazonie. Aujourd'hui, le lamentin amazonien est reconnu comme une espèce unique et en voie de disparition, avec des efforts continus pour étudier et protéger cette créature remarquable qui a captivé l'imagination des explorateurs et des peuples autochtones. Concombre de mer. La découverte du concombre de mer est une histoire qui réunit à parts égales curiosité, confusion et un peu de curiosité culinaire, bien que pas exactement comme vous pourriez le penser. Imaginez un naturaliste intrépide explorant les divers écosystèmes des océans du monde, répertoriant chaque créature étrange et merveilleuse qu'il rencontre. Ils ont vu des poissons avec des lumières brillantes, des crabes avec des pinces de la taille d'assiette et des pieuvres qui semblent changer de couleur juste pour vous embrouiller. Mais rien ne les a préparés à ce qui ressemblait à une saucisse visqueuse et molle allongée au fond de la mer. Tout a commencé lorsqu'un explorateur curieux, peut-être en quête de nouvelles espèces marines exotiques, est tombé sur quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à la vie marine habituelle. Flottant près du fond de la mer, il y avait une créature longue et au corps mou, immobile et ressemblant quelque peu à un concombre qui aurait été laissé au soleil trop longtemps. Ce n'était ni particulièrement rapide, ni féroce, ni même vaguement menaçant. En fait, ça ne bougeait presque pas du tout, amenant l'explorateur à se demander si c'était un animal ou simplement un étrange légume marin. Mais la créature était bel et bien vivante, et plus l'explorateur l'observait, plus elle devenait intrigante. Le concombre de mer, comme il sera plus tard connu, n'avait ni nageoires, ni écailles, ni coquilles. Au lieu de cela, il possédait un corps mou et tubulaire recouvert d'une peau cuirée. Il semblait se contenter de rester allongé sur le fond de l'océan, dilatant et contractant son corps de temps en temps, d'une manière qui suggérait qu'il respirait ou essayait de se rendre plus à l'aise. Difficile à dire avec une créature aussi étrange. Ne se laissant pas facilement décourager, le naturaliste a décidé d'examiner de plus près, peut-être même en le piquant légèrement avec un bâton. Le concombre de mer, visiblement peu impressionné par l'intrusion, a réagi d'une manière qui a laissé l'explorateur à la fois perplexe et légèrement dégoûté. Il a éjecté une partie de ses organes internes dans une manœuvre défensive qui ne peut être décrite que comme extrême. C'était la façon unique de la concombre de mer de faire face aux menaces en renversant littéralement ses entrailles pour échapper aux prédateurs, sachant qu'elle pourrait régénérer les parties perdues plus tard. Parlons d'une sortie spectaculaire. Ce comportement étrange n'a fait qu'ajouter au mystère. Comment quelque chose d'aussi lent et mou pourrait-il survivre dans le monde compétitif de l'océan? Et qu'était-ce exactement? Une plante? Un animal? La vérité, comme il s'est avéré, était encore plus étrange. Le concombre de mer est un échinoderme, un cousin éloigné de l'étoile de mer et des oursins, bien qu'il ressemble à quelque chose venant d'une réunion de famille complètement différente. Alors que la nouvelle de cette créature étrange se répandait, elle est devenue une sorte de curiosité dans la communauté scientifique. Voici un animal qui défiait les attentes à chaque instant de ses mécanismes de défense bizarres démis à son mode de vie peu dynamique. Les naturalistes étaient à la fois intrigués et amusés par cette créature qui semblait tout faire différemment, de sa lenteur extrême à sa façon de se nourrir en filtrant les particules du sable. Mais le concombre de mer n'avait pas fini de surprendre les gens. Au fil du temps, on a découvert que certaines espèces de concombres de mer sont considérées comme un mets délicat dans de nombreuses cultures, notamment en Asie.
Ce qui n'était autrefois qu'un tube caoutchouteux particulier allongé au fond de la mer est devenu un ingrédient précieux dans les soupes et les ragoûts. Les explorateurs qui ont découvert le concombre de mer ne pouvaient jamais imaginer que cette créature étrange et molle finirait par être au menu dans certaines des meilleures cuisines du monde entier. Titanoboa. C'était une nuit sombre et orageuse dans la mine de charbon de Cerrejón quand le géologue colombien Henry Garcia est tombé sur un fossile mystérieux. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite mènerait à la découverte du plus grand serpent à avoir jamais rampé sur Terre. Dans un moment de pur génie ou peut-être de confusion, il l'étiquette comme une branche pétrifiée et l'oublie rapidement. Avançons rapidement de 9 ans et nous avons Fabián Herrera, un étudiant en géologie sans méfiance, qui ramasse quelques pierres et découvre qu'elles ont des feuilles fossiles dessus. Il les montre à Carlos Jaramillo, qui se rend compte qu'il pourrait littéralement être sur quelque chose de grand. Cela a conduit à la découverte du Titanoboa cerrejonensis, le plus grand serpent ayant jamais existé, mesurant jusqu'à 47 pieds de long et pesant plus de 2500 livres. Imaginez une créature si massive qu'elle pourrait avaler un crocodile entier. Cet énorme serpent prospérait dans un environnement chaud et marécageux, probablement en chassant de grands poissons et tortues, les enveloppant comme un burrito avant de les dévorer. Avec un corps assez large pour rivaliser avec une petite voiture, Titanoboa était le prédateur dominant de son époque. Ses vertèbres robustes et ses mâchoires puissantes pouvaient s'ouvrir suffisamment pour accommoder son régime impressionnant. Alors, la prochaine fois que tu penses au serpent, souviens-toi, alors que ton serpent de jardin moyen évite la tondeuse à gazon, Titanoboa régnait sur le marais, cherchant son prochain repas et probablement en train de rire à l'idée d'être pris pour une branche pétrifiée. Piranha ventre rouge. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait d'être entouré par des ombres en sachant que quelque chose de mortel pourrait se cacher juste sous la surface ? C'était la réalité troublante pour les premiers explorateurs de l'Amazone. La jungle les encerclait de tous côtés, dense et suffocante, alors que les eaux sombres de la rivière coulaient silencieusement sous leurs canoës. Ils avaient entendu les histoires. Un poisson si féroce qu'une seule morsure pouvait trancher la chair en un instant, une créature redoutée même par les tribus locales. L'air était lourd d'humidité alors qu'ils pagayaient plus profondément dans le cœur de l'Amazonie. La rivière semblait calme, presque trop calme, comme si elle retenait son souffle. Les explorateurs scrutaient l'eau, leur sens aiguisé par l'étrange silence, et puis, sans prévenir, la surface ondula. Au départ, ce n'était qu'une petite perturbation, mais bientôt, l'eau commença à bouillonner. Ce qui a émergé des profondeurs a glacé le groupe. Ils ont aperçu des éclats d'argent, l'éclat de dents acérées et le rouge menaçant et indubitable des ventres des créatures. C'étaient les piranhas à ventre rouge, des poissons petits mais mortels avec une réputation aussi féroce que n'importe quel prédateur dans la jungle. Le piranha à ventre rouge est un poisson compact et musclé, atteignant généralement une longueur de 30 à 35 cm, bien que certains spécimens puissent mesurer jusqu'à 50 cm. Son corps est élancé et profilé, recouvert d'écailles argentées scintillantes qui semblent se fondre dans les eaux troubles du fleuve. Mais c'est le ventre qui se démarque, une teinte profonde, presque rouge sang, qui avertit de la nature agressive du poisson. Cette coloration vive contraste fortement avec son corps argenté, donnant l'impression que le piranha a été plongé dans de la peinture cramoisie. Mais ce sont les dents qui définissent vraiment cette créature. Pointues, triangulaires et imbriquées, ces dents sont parfaitement adaptées pour découper la chair avec une efficacité terrifiante. Chaque dent est comme une lame miniature, capable de couper net à travers la peau, le muscle et même l'os. Les mâchoires du piranha sont puissantes, capables de se refermer avec une vitesse remarquable. Et lorsqu'elles le font, c'est avec une force qui dément la taille du poisson. Alors que les piranhas se rapprochaient, leur ventre rouge scintillant dans la lumière tamisée, les explorateurs comprirent la vérité derrière les légendes. L'eau autour d'eux semblait bouillonner alors que les poissons se déplaçaient à l'unisson, leurs mouvements étrangement synchronisés. Les explorateurs, qui avaient rejeté ces histoires comme de simples exagérations, se retrouvèrent soudain en pleine lutte pour leur survie face à l'un des prédateurs les plus redoutables de l'Amazone. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.